Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Présentation du jeu des forces de la féminité de Christine Arana Fader. Donc ici, le petit livret se présente comme ça. Il y a différents moments, il a un peu vécu parce que je l'ai utilisé pas mal. Donc ce que tu peux faire, soit tu tires une carte, je vais vous présenter après les cartes, ou soit tu peux demander tout simplement à ton âme avec quelle déesse travailler. Et là tu ouvres le livre, et là je tombe sur la princesse Epona. Donc, enfin moi c'est comme ça que je l'appelle, princesse Epona. Donc c'est la déesse Epona. Déesse Epona, elle travaille avec les pierres, donc peut-être que tu as besoin de travailler avec les pierres ou avec les chevaux, ou les deux. Voilà, c'est vraiment la princesse Epona, c'est relié à la nature aussi. On te dit aussi, son message c'est aussi de faire le tri dans ta maison. De faire le tri, il y a certainement des choses à trier, voilà. Donc alors, je vais vous présenter toutes les cartes. Il y a des fleurs aussi, il faut savoir, sur ce jeu. Donc là, il y a l'iris, le lys, la rose, la déesse intérieure, Morgane, la fée Morgane, Claire d'Assise, Fande, l'énergie de la perle, Brigitte. Que vous soyez homme ou femme, peu importe, nous avons tous des énergies féminines, des énergies masculines à travailler. Donc, quand on travaille avec ces cartes, c'est plus pour travailler par rapport à ton énergie féminine. Reine intérieure, Pin sylvestre, Camélia, Hermède, Sorbier, Luna, Aurora, Vénus, le boulot, Druntia, Agnès d'Assise, le Saule, Lady Portia, l'être, la déesse Isis, Viviane et Kat. Némésis, Onak doré, princesse Epona, Artémis. Alors je sais pas trop. Ah oui, c'est Hypatie d'Alexandrie, ça. Hypatie d'Alexandrie. La pâquerette, Lady Nada, Athéna, Eriu, Lady Marie, Nephthys, la guerrière intérieure, Hildegarde de Bingen, Magnolia, Galadriel et Idune. Voilà pour la présentation. Je vais vous faire 3 choix. Donc il va y avoir le cœur, juste pour toi, ou la sélénite. Donc soit vous posez une question à l'intérieur précise pour vous demander quelque chose de précis. Voilà, avec quelle déesse je peux travailler, quelle énergie féminine je peux travailler, c'est comme ça que je dirais moi. Avec quelle énergie féminine je peux travailler pour tel projet, pour telle chose, voilà, ou pour développer quelque chose, une qualité en moi, ou alors, tu dis que dans quel, ça peut être quel, dans le moment, tout simplement. Tu as 3 possibilités aussi, tu peux dire dans ce moment, quelle énergie féminine peut m'apporter quelque chose, peut travailler avec moi.
ou quelle est l'énergie féminine là, dans le moment, qui a un message pour moi. Voilà, donc, je te laisse choisir ta question, je te laisse faire les choix. Et puis moi, tu peux mettre pause hein, s'il te faut plus de temps. Je vais commencer pour le petit cœur. Alors, quelle énergie féminine? Donc là, après, bah, tu rajoutes hein, ce que toi tu veux. Donc là, c'est la pâquerette. Tu utilises pour toi, c'est tombé sur la pâquerette. Je vais te lire son message. Donc, tu peux te relier déjà à la fleur, tu peux imaginer une fleur, tu peux cueillir des pâquerettes aussi. Tout le monde m'aime, les jeunes autant que les vieux. La plupart des personnes m'appellent pâquerette, mais j'ai un nombre incalculable de noms dans plusieurs langues. Fleur de clair de lune, petite fleur de Marie, herbe à gouttes, fleur du ciel, fleur de la pluie, petite fleur des plaies, fleur de Pâques ou petite marguerite. Je suis une guérisseuse. Je suis une herbe médicinale universelle. Je suis utile contre la toux, contre la constipation. Je soigne les maladies de la peau, les blessures, les contusions, les ecchymoses, les entorses, les douleurs musculaires et les éruptions cutanées. Écrase ma fleur entre tes doigts et applique le liquide qui en sort sur une blessure, sur une piqûre d'insecte ou un herpès des lèvres. Je purifie ton sang, je revitalise ton métabolisme, les fonctions de ton foie ainsi que ta digestion. Je te détoxifie. Donc là, il y a besoin d'une détoxification, ça c'est clair. Je te complète ton alimentation quotidienne avec de précieuses vibrations. Détache-moi de ma tige et sublime les salades, les sauces, les mets sucrés ou le fromage blanc aux fines herbes de ma lumière. Ou alors pose-moi tendrement sur une tartine. En plus de ma lumière, je t'apporte de la vitamine C, ainsi que de précieux minéraux tels que le potassium, le calcium et le magnésium. Pour ton moral, je t'offre la vibration de la joie de vivre et de l'énergie vitale. Je te donne cette lumière particulière entre toutes qui est la compréhension du sens de ta vie. Le message de cette carte maintenant. Tu as choisi cette carte aujourd'hui parce que tu es en train de t'empoisonner. Quelles sont ces substances qui se fixent dans ton foie? La rage, la colère ou alors les poisons que tu ingères avec ton alimentation. Tu le fais bien que tu saches que c'est du poison pour toi. Regarde-moi, choisis une autre voie, cesse de t'empoisonner. Les lumières de Freya, la déesse de l'amour, ainsi que d'Ostara, la déesse du printemps, vibrent en moi. Absorbe ces deux vibrations à travers moi. Aime-moi, aime-toi et développe à présent une nouvelle conscience pour discerner ce qui te guérit de ce qui cherche à te détruire. Fais une cure de pâquerette pendant 1 mois. Bois quotidiennement de la tisane de pâquerette. Écris les mots Bellis perennis, pâquerette en latin, sur ta dernière côte droite, là où se trouve ton foie, ainsi que sur ton plexus solaire ou alors sur un pansement adhésif que tu colleras sur ton corps à ces endroits. En plus de cela, écris le son de Neptune, le son dièse, le sol dièse, 211 Hz 44, sur ton corps ou également sur un pansement adhésif. Ressens toi-même à quel endroit tu as besoin de ces vibrations. Neptune t'aidera à te libérer de tes dépendances et guérira tes illusions. Voilà le message de la pâquerette. Il y a besoin d'une détoxification là. Donc ensuite, je vais prendre le message pour... Donc je garde le petit cœur là, ça va être le support pour juste pour toi. Pour les personnes qui auront choisi juste pour toi. Là, non, c'est... Il y a la moitié du jeu qui est tombé. Juste pour toi. Eh bien, on reste dans les fleurs. Et il y a ici, se présente la rose. Alors, je suis la reine de toutes les fleurs, je suis belle, je suis le symbole de la discrétion, de l'amour et de la passion. Mon odeur te touche, cependant, grâce à mes épines, je te rappelle la dualité, la fragilité de la beauté extérieure. Pour que tu y puises de la joie sans t'y perdre. La vraie beauté est invisible à l'œil nu, elle est cachée, elle est le son de ton âme. Mes propriétés curatives et mon pouvoir embellissant étaient connus bien avant notre ère.
L'huile extraite des pétales de mes fleurs est utile contre la bronchite, la peau sèche ou enflammée, les ulcères, la tachycardie, la dépression, les angoisses et bien d'autres choses encore. Mon parfum aide à harmoniser tes sentiments. Je libère les blocages avec délicatesse. Je soutiens le processus du lâcher-prise. C'est ainsi que ma présence royale est autant nécessaire lors des accouchements qu'au moment de la mort. Préparé en tisane, je purifie le sang, je fortifie le cœur et les nerfs, je chasse les vertiges. Dans le bain ou en compresse, je guéris les plaies. Mais je veux te révéler une autre facette de moi-même. Lorsque je déploie mes pétales, ma vibration possède une faculté particulièrement nourrissante. Comme il se doit pour une reine, je porte en moi la lumière de la plénitude et de la richesse, et je t'en nourris. Ouvre-toi à ma vibration et enrichis-toi. Ressens que tu es nourri, sens-toi riche et comblé au lieu de te sentir uniquement rempli. Dispose des roses dans chaque pièce de ton foyer, et également dans ton fort intérieur. Visualise les roses dans tes chakras. Ne te fixe pas sur une couleur particulière. Regarde au contraire comment se présentent les roses à l'intérieur de toi. Fais fleurir les roses en toi. Prends ton temps et de cette façon tu te nourriras à l'intérieur. Donc ouais, je m'en doutais, la rose c'est la boire en infusion. Donc là aussi il y a besoin d'une purification et puis d'apporter de la plénitude, de la beauté. Et avoir aussi le message, comprendre que la beauté c'est pas le paraître quoi, c'est vraiment il y a une beauté intérieure à aller chercher. Donc le troisième message, c'est la sélénite. Alors, quelle énergie féminine pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc là, c'est pas possible, il y a trop de cartes encore. Ça tombe énormément, mais j'en prends qu'une. Voilà. Bon, décidément, on reste que sur de la détoxification. Je ne vais pas relire la pâquerette pour les personnes qui choisiront la sélénite. Je vous invite à aller voir le premier choix sur le petit cœur. Il y a vraiment besoin d'une détoxification. Après, en même temps, dans la purification en ce moment, mais là, je vais quand même vous demander une autre carte parce que bon, en même temps, c'est pas très juste. Ça tombe sur la même carte pour la sélénite. Allez, voilà, on tombe sur une déesse cette fois-ci. C'est Isis. Eh bien, Isis, qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Je suis la déesse de la résurrection de la vie et de la mort, mais parmi toutes les énergies qui me traversent, la plus puissante d'entre elles est la magie. C'est ainsi que je suis avant toute la déesse de la magie. Depuis plus de 5000 ans, les hommes m'adressent leurs prières et m'invoquent moi et mes forces. Ils ne le font pas tous avec l'intention de faire le bien. Ma vibration magique élevée peut séduire un esprit faible, mais je suis lumineuse, je suis l'étoile la plus brillante du ciel. Lève tes yeux vers moi. Je suis l'étoile Sirius. J'envoie une force vivifiante en ta direction. Donc peut-être que la planète Sirius vous parle. C'est à chaque instant que je fais cela. Mais je représente aussi cette communauté des femmes qui est tombée dans l'oubli avec les siècles. En compagnie de Genenet, Hathor, Nut et Nekhmet, ma sœur jumelle Nephthys est toujours à mes côtés. Nous avons connaissance de la vibration considérable de la communauté. Nous utilisons la lumière de notre compagne respective afin de produire une lumière encore plus brillante. Nephthys est toujours avec moi. Elle est une partie de moi. Elle est douce, humble et d'un amour incommensurable. Pour toutes les déesses, je suis le réceptacle ouvert de la magie. Je suis la force magique qui donne la vie. Je suis la lumière qui chasse les ténèbres. Cependant, si je devais choisir une couleur, ce ne serait pas le blanc mais le noir, car je n'appartiens qu'au monde lumineux. Ma vibration est celle de la mère originelle. Vous êtes toutes mes enfants. Mais celles qui ont échoué, même celles qui paraissent perdues, car je sais qu'à la fin, elles se retrouveront toutes dans la lumière. Je dois les guider, car c'est cela, le devoir d'une mère. En tant qu'étoile la plus brillante du ciel, je brille pour toutes. Je ne juge jamais, car je vois le grand tout. Laisse-toi aussi ta lumière divine se réveiller. Arrête de jauger, ne juge personne, rien ni personne. Transporte-toi désormais sur la voie de la maîtrise, c'est le chemin du cœur de la vérité et de la véritable grandeur.
Donc là, il y a vraiment ta lumière divine qu'il faut vraiment laisser se réveiller en toi. Arrête maintenant de juger. Donc là, peut-être que tu te juges toi-même ou tu juges les autres. Arrête maintenant de juger qui que ce soit, toi-même ou les autres. Pose la carte sur ton cœur. Aspire la vibration d'Isis en toi et libère-toi. Tu peux dessiner la croix Ankh, le symbole de la vie, sur les paumes de tes mains. Laisse l'énergie affluer en toi. Dans sa profondeur originelle, l'Ankh est une véritable magie. Tout le savoir et la sagesse des chroniques akashiques vibrent en lui. La vie éternelle ainsi que la force de la perpétuité. Donc je vous invite, pour ceux qui ont choisi la sélénite, en plus la sélénite c'est vraiment la connexion avec l'au-delà, je vous invite à vraiment vous connecter avec Isis, cette énergie féminine, et puis la croix Ankh, et comprendre d'arrêter de juger soi-même ou les autres. Voilà pour ce tirage, je vous dis à bientôt.